Bien-aimés dans le Seigneur, après une telle prédication avec Ya Papi, oh là là, on ne peut que témoigner les œuvres de l'Éternel. Moi, je vais lire un psaume que j'aime beaucoup. J'ai la version du Semeur, je ne sais pas si on peut balancer dans la 8 secondes, le psaume 118. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitants d'Israël, oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendants d'Aaron, oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous qui révérez l'Éternel, oui, son amour dure à toujours. Et là commence ce que j'aime. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu en me rendant la liberté. L'Éternel est pour moi, je ne craindrai plus rien. Que me feraient les hommes? L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les gens importants. Tous les peuples païens m'encerclaient partout, mais grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. Ils m'enserraient de plus en plus, mais grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. Je vais au verset 13. On m'avait bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants et de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Non, je ne mourrai pas. Je resterai en vie pour publier bien haut ce que fait l'Éternel. Non, je ne mourrai pas. Je resterai en vie pour publier bien haut ce que fait l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage était mon passage. J'ai déjà témoigné, mais j'ai 15 minutes à peu près. 12 minutes. Ben non. Ah bon, ok. Bon. Alors, j'avais déjà parlé de mon enfance. Bien-aimé, quand vous naissez, c'est peut-être... vous avez une destinée, vous êtes prédestiné, mais c'est la foi de vos parents qui vous garde, parce que vous êtes inconscient, vous êtes un bébé, vous ne savez pas ce qui se passe. Et comme j'avais dit, je n'étais pas destinée à naître à terme, ni même à vivre. J'avais la considération de la famille, parce que je suis l'aînée d'une très très grande famille élargie, donc on me donnait la considération, on me respectait, je suis Yaya, tout le monde me respecte, même mes cousins en Belgique, partout. Quand il y a des choses, Yaya est là, on appelle, bon, il n'y a pas de problème. Alors, à l'âge adulte, un jour, ça fait plus de 20 ans, maintenant, je vous dis, je vis encore. Je vais voir le médecin, on me dit, bon, madame, vous êtes atteinte d'une maladie grave, vous êtes atteinte et vous ne vivrez même pas 5 ans. Moi, j'étais à la fin du cégep avec des 98% de moyenne en sciences pures parce que je voulais aller en médecine à l'époque. J'ai dit, waouh, docteur, vous dites vraiment qu'il n'y a plus rien à faire? On n'a pas de traitement. J'ai dit, bon, maintenant sortir de là, comment je vais dire à mes parents? Mais je vais les tuer parce que c'est pas possible. Bon, j'ai pris le courage, je parlais à mes parents et c'était la désolation. Je me rappelle d'une parole de mon père, le premier. Il regarde ma mère, ils se tiennent par la main. Mon père dit, Seigneur, quand cet enfant est né, on n'attendait même pas cet enfant. Il y a eu tellement de combats, il y a eu des histoires terribles. Tu as donné la vie à cet enfant. Je t'ai remis cet enfant, je te dis que cet enfant te servira. Seigneur, maintenant, ma mère, sa mère et moi, nous nous tenons dans la main pour dire que
nous n'allons pas enterrer notre fille. Et c'est notre fille qui va nous enterrer. À cause de l'alliance que nous avons faite avec toi en 1971. Je me rappelle exactement de la prière. Je continue. Plus tard, comme je l'ai dit, j'arrive très malade en fait. On me dit, madame, ça fait 10 ans au moins plus tard. On me dit, madame, bon, en 2005, madame, vous allez mourir parce que vous n'avez aucun anticorps. Aucun. Quand il y a au moins un anticorps, la médecine peut, avec les médicaments, doubler les anticorps. Mais vous avez 0 anticorps. Pour les médecins, ils savent c'est quoi les CD4. Donc, je n'avais rien. Je mourais de beaucoup d'infections, j'avais des ulcères partout. C'était terrible. J'ai pensé à ce verset. J'avais toujours ma Bible à mon chevet. Les médecins qui venaient, ah madame, bon, demain aux soins palliatifs, bon madame, bon. Le travailleur social est venu, je me rappelle exactement, mon fils n'avait que 3 ans. Il me dit, madame, vous savez, moi je ne vais pas vous répéter ce que les médecins ont déjà dit. Je viens, moi, en tant que travailleur social, pour que vous fassiez un testament à qui vous allez léguer votre enfant. Je lui dis, monsieur, regardez-moi bien dans les yeux. Je suis très faible, je ne mange plus, je ne parle presque plus, mais je ne signerai rien. Parce que je sais que ma vie ne finira pas ici. Amen. Il est reparti, il dit, bon, on va vous envoyer un psychologue parce que peut-être que vous ne comprenez pas. La psychologue est venue. Madame, bon, vous savez ici, là, madame, bon, vous comprenez que c'est la loi, vraiment, on sait que c'est difficile, il y a des gens qui n'aiment pas partir en paix, tout ça, mais vraiment signez, il faut laisser votre enfant à quelqu'un, parce que vous partez. Je dis, non, madame, je ne partirai pas. Amen. Je dis, moi, je ne mourrai pas. Amen. Bien aimé, hormis la mort imminente d'après la médecine, il y a eu des erreurs médicales très très graves. On m'a donné un médicament à l'hôpital, étant à l'hôpital, qui était bien inscrit dans mon dossier, qu'on ne devait pas jamais me donner ce médicament-là. Sinon, ça pouvait me tuer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, le médecin m'a donné ce médicament-là. Tout à coup, il est parti. À 16 h, il avait fini, un autre médecin le remplace. L'infirmière arrive et là, je deviens inconsciente. Le médecin arrive, mais je l'entends comme de loin. Vous savez, quand vous êtes inconscient, vous entendez de loin. Il dit, mais qui a donné ce médicament? Vite, on débranche, vite, soins intensifs, vite, il faut transférer la patiente. C'est quoi son groupe sanguin? Cherchez vite. Fini, hémoglobine finie, elle est déjà presque dans le coma. Ah bon? Ok. On me transfère, ils font tous les soins. J'avais d'un côté les médicaments, de l'autre côté le sang. Transfusion sanguine. Quand j'ai repris conscience, je dis, Seigneur, tu es Dieu. Amen. Tu es Dieu, je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Peu importe ce que peuvent dire les gens. Peu importe ce que peuvent interpréter les gens. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Peu importe le pronostic qui me donnait à peine 2 semaines à vivre. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je me rappelle que la même année, je sortais de l'hôpital, j'ai récupéré, et c'est là que des frères m'ont dit, ben, il y a une église, Maman Dada, viens avec nous, tout ça. Je dis, ah, je veux me reposer. Il dit, non, viens louer le Seigneur, il t'a sorti, tout ça. Je dis, bon, ok. Et c'est cette même année-là, quelques mois après, que j'ai rejoint l'Arche de Dieu, en 2005. Et je me rappelle qu'il m'avait dit, oui, il y a un papa qui joue le saxophone. En tout cas, ils m'ont dit, tous les pasteurs, et bon, il y a 3 pasteurs, tout ça. Je dis, ah, bon, je vais finir par aller. Dieu m'a fait grâce, le Seigneur m'a restauré, bien-aimé. Gardez la foi en Jésus, bien-aimé. Il est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Je suis passée par un cancer dernièrement, un cancer imminent. Le Seigneur n'a pas permis que le cancer puisse me tuer. Et je suis passée par une opération. Suite à ce cancer-là, le Seigneur n'a pas permis que je meure à l'opération. Je suis passée par des choses terribles, par des épreuves terribles. Mais la Bible dit que l'épreuve de la foi produit la patience. Donc je bénis le Seigneur pour ça. Ce qui s'est passé, en fait, juste une parenthèse avant de finir, à l'opération, et je remercie le pasteur Badi parce que, papa, vous êtes vraiment un père. Je vous remercie.
Je ne sais pas, je l'ai embêté combien de fois. C'est pas un embêtement pour lui, je sais, mais parce que je ne voulais pas être opérée. J'avais dit, mais non, mais Dieu quand même, écoute, là, il m'a sorti de là, et pourquoi il ne peut pas faire ça? Donc, et je remercie aussi Maman Rose, parce qu'elle a joué dans un déclic, elle sait. Elle me parlait de quelque chose, je lui ai dit, Maman Rose, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voici ce que je vis, voici ce que papa m'a déjà dit, et ce que tu dis vient confirmer que c'est le chemin par lequel le Seigneur veut que je passe. Amen. Et par la suite, j'ai été opérée. Et c'était un cancer du col utérin. Il fallait absolument, parce que ça montait déjà vers l'utérus, et moi je voulais absolument avoir un enfant et tout ça. Vraiment, papa m'a dit merci beaucoup. Amen. Merci pour la consolation. Amen. Merci pour l'écoute. Parce que vous savez, j'ai étudié à l'intervention sociale, donc je peux tester, je peux savoir la capacité d'écoute d'une personne. Mais papa m'a dit, m'a vraiment écouté. Même mes colères, il les écoutait. Mais non, mais pourquoi tout ça? Il me disait, ok, on y va doucement. Écoutons le Seigneur. Tout ça pour vous dire que Dieu est vivant, il m'a toujours donné la victoire, il est ma vie, je ne cesserai pas de le servir. Je ne cesserai pas de dire combien il est grand. Je ne cesserai pas de dire combien il est vivant, combien il est puissant. Je ne cesserai pas de proclamer ses hauts faits parce qu'il est Dieu. Il a appelé ma vie à l'existence alors que rien n'était plus possible selon la science. Dieu a appelé ma vie à l'existence. Alors que les familles pensaient que j'étais un enfant qui était donné aux ancêtres, Dieu m'a protégé, il m'a écarté de ces choses-là et je le bénis pour ça. Frères et sœurs, continuez à croire que Dieu est vivant. Il existe réellement. Moi qui suis devant vous, Maman Marianne parlait des douleurs, je l'ai vécu. Et j'ai compris, Maman Marianne, parce que vivre la douleur dans son corps, 24 heures sur 24, bien aimé, je l'ai vécu. Je la comprenais. Je la comprenais. Donc Dieu est vivant. Ce que nous vivons, c'est la parole de Dieu. La parole puissante de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Il est celui qui déjoue les pronostics des médecins. Tu vas mourir dans un... Je suis